Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Alors là, franchement, avec ce qui tombe, bah du coup, franchement, même pas peur de vous montrer quelque chose, hein. Il peut pas pleuvoir plus. Allez, c'est parti. Alors là, par contre, vous le verrez qu'une fois, ça. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Toujours je prendrai soin de toi. Tu es ma vie, mon existence. Je vais tenir le parfum de l'amour. Je veux offrir les couleurs d'un sourire, terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Parce que je veux changer le cours dans nos cœurs. Il y a l'avenir, j'envoie les gars par la fenêtre et dépose à ta porte la chaleur, terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tient par la main. Prends un nouveau chemin, terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Alors voilà, cette chanson, en fait, on l'a écrite avec Yannick Demitaé il y a quelques années. Je pense parce qu'on partage un petit peu une certaine envie de changer le monde, de changer les choses, quelque chose d'un petit peu utopique peut-être, et une volonté vraiment d'agir différemment, en tout cas. Et c'est une sorte de contrat un petit peu avec cette Terre, cette planète dont on a envie de prendre soin, en lui disant que on va aller à l'encontre de ces guerres humaines et donner peut-être plus d'amour que de guerre et en prendre soin. Et voilà. En fait, c'est vraiment l'idée de cette chanson. En fait, un jour, j'ai écrit ce texte et j'ai envoyé un mail à Yannick et je lui ai dit: tiens, regarde, j'ai fait ça. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on en fait, tu te le sens et tout ça. Yannick m'a dit: ah ouais, je suis super inspirée, vas-y, c'est parti. Peut-être, mais franchement, peut-être 2 heures après, il m'envoie la compo et il me dit: écoute ça, vas-y. Allez. Je l'ai apprise, je me la suis mise en tête. Et en fait, on s'est croisés, je crois que c'était à Albi. On s'est croisés, ils avaient le bus, nous on avait le camion. Et en fait, on a enregistré la chanson dans le bus avec son enceinte portative, le micro et tout. Et tous les enfants, et tous les enfants autour. Du coup, c'est un super souvenir. C'est vraiment un super souvenir et c'est une chanson qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Je bascule puis me relève, rituel scénario. Je fais le tour de chaque pas et de la moindre photo. Les larmes sont brèves mais intenses, elles ne préviennent pas en ton absence. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal.
reste de toi que les souvenirs, ne reste de toi que des images. Dans le ciel reflète ton visage et ton beau sourire. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal. Tes douces mains n'illuminent plus aucun matin. Ton rire ne résonne plus nulle part. Et toi tu es perdu quelque part. Mes mots ne trouvent plus de sens. Ma voix tremble quand je parle de toi. Tout s'en va en ton absence. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal. Ne reste de toi que les souvenirs, ne reste de toi que des images. Dans le ciel reflète ton visage et ton beau sourire. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal. Ne reste de toi que les souvenirs, ne reste de toi que des images. Dans le ciel reflète ton visage et ton beau sourire. Et ça fait mal, tu sais. Et ça fait mal, tu sais, tellement mal. Ne reste de toi que les souvenirs, ne reste de toi que des images. Dans le ciel reflète ton visage et ton beau sourire. Et ça fait mal, tellement mal, en ton absence, en ton absence. En ton absence, en ton absence. Cette deuxième chanson, elle a vraiment rien à voir avec le voyage, mais rien du tout. En fait, je pense qu'on a tous perdu un moment dans notre vie quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un à qui on tenait énormément. Et en fait, plus ou moins jeune, nous, on a perdu des personnes qui étaient très chères pour nous, je dirais très jeunes. Et c'est pas forcément, on n'a pas forcément les armes pour avancer, je dirais, avec ça. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'écrire et de sortir tout ça. Et j'avais écrit en ton absence. C'était quelque chose qui était important pour moi d'écrire. Et j'ai rencontré Mathieu. Et donc Mathieu a composé la musique. C'est des choses qu'on a gardées pour nous. Hein. C'est des compositions qui sont personnelles. Et là, franchement, je pense que cette chanson-là, autant on vous montre des choses dans les vidéos, qui sont les enfants, qui sont notre quotidien. On montre pas ce qui est ultra personnel, mais là je pense que à travers ces chansons-là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment très personnel, parce que dans cette chanson-là, il y a une histoire, il y a quelque chose de au-delà vraiment du voyage, quelque chose qui est intime en fait. Voilà, c'est quelque chose de très intime. Mais je pense que cette chanson, elle n'est pas intime que pour Mathieu qui l'a composée ou pour moi qui l'ai écrite, elle est aussi intime pour tous ceux qui s'y retrouvent. Voilà, et c'est le but en fait des chansons, hein, c'est de pouvoir s'identifier en fait. Et Mathieu ensuite, c'était très chouette parce que Mathieu ensuite a sorti un album. Et alors à petite échelle, hein, c'est pas de Johnny Hallyday, il avait donc à l'époque sa compagne qui était polonaise et j'avais donc moi j'avais écrit la chanson, une des chansons de son album. Et c'était vraiment sympa, c'était une super collaboration, mais c'était dans une autre vie. Et voilà, et en fait, j'en viens là parce que à un moment donné, vous avez été plusieurs à nous demander qu'est-ce qu'on faisait avant. En fait, Yo-Yo était artisan, Yo-Yo c'est quelqu'un qui est très manuel,
et qui est très très énergique. Il a besoin tout le temps d'être occupé. Autant dire que là dans la maison c'est très compliqué parce qu'il n'a pas grand chose à faire. Et en fait il faisait des piscines, de la petite maçonnerie, il faisait la pêche la nuit aussi. Et donc on avait une vie à 100 à l'heure, des journées qui commençaient très tôt, qui finissaient très tard, quand on travaillait pas la nuit aussi. Les week-ends en fait et les soirs, les week-ends il partait avec ses copains souvent, parce qu'ils faisaient des concours de jeux vidéo en fait, voilà, et c'était leur grande passion. Et ils ont d'ailleurs, franchement, ils jouaient bien à l'époque, voilà. Et mais c'était très très prenant, c'était très très prenant. Et moi j'étais assistante maternelle, donc bon bah c'est banal, il n'y a pas grand chose à faire, je m'occupais des enfants. Mais franchement j'aimais ce que je faisais, j'adorais m'occuper des enfants. J'avais beaucoup plus de mal avec les parents qu'avec les enfants d'ailleurs. Et j'ai de très très bons souvenirs avec les enfants. Et en parallèle, je faisais des concours de chant en fait. Donc encore une fois c'est quelque chose qui nous prenait tous nos week-ends, je dirais de avril jusqu'en octobre, en fait, ça nous bloquait tous nos week-ends. Donc, il y avait les concours de chant, il y avait les cours, voilà. Et il y avait et justement un truc qui a lié je dirais nos deux, ouais, pas nos passions, mais en tout cas qui a lié nos deux corps, peut-être pas de métier, mais en fait, il y en a des amis qui ont ouvert un studio d'enregistrement dans les Landes et en fait, ils ont ils ont loué un local, mais ce local, ils l'ont loué, mais c'était un hangar, il était vide, il n'y avait même pas de porte qui donnait sur l'extérieur, donc avec des murs épais, mais des trucs énormes. Et en fait, du coup, Yo-Yo a tout cassé, fait la porte d'entrée et tout ça. Et en fait, de ce hangar, on en a... tous ensemble, mais principalement Yo-Yo, parce que c'est vraiment Yo-Yo qui est le plus bricoleur, on en a fait un studio d'enregistrement, voilà. Et donc c'est là que nous on répétait tout ça, et bref voilà, donc notre vie à 100 à l'heure, elle était vraiment à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'on bossait toute la semaine. Moi je prenais principalement les enfants en horaire décalé, donc tout ce qui est médical, restauration et tout ça, parce que c'est... en fait c'est des enfants que beaucoup de nounous veulent pas justement parce que les horaires sont décalés. Donc on commençait à 5h, on finissait, il était 22h, 23h, enfin c'était quand il n'y avait pas les nuits. Bref, c'est une vie mais à 300 à l'heure. Et j'en parlais vis-à-vis de la chanson, on a perdu des gens qu'on aimait. Et là à un moment donné, tu te dis, j'ai fait des enfants, on a une vie mais à 300 à l'heure, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que c'est ça est-ce que ça nous rend heureux? Voilà. C'est ça la grosse question. Est-ce que ça nous rend heureux? Et en fait, oui, en soi, on était heureux. Mais il manquait quelque chose. Et la décision, elle se prend un petit peu comme ça, en se disant, bah tiens, et si on achetait un bateau, on s'en va, on plaque tout. En l'espace de 15 jours, on a tout plaqué. Et ça va faire 9 ans. On a rendu notre maison le 31 décembre 2012. Et donc ça va faire 9 ans qu'on n'a plus de maison. Et aujourd'hui, on est dans une maison et ça fait super bizarre. Voilà. Du coup, les chansons, ça fait un peu retour en arrière aussi. Et du coup, si vous savez tout ça, c'est que vous avez été regarder jusqu'au bout la vidéo. Voilà. Bref, voilà, on vous quitte là-dessus. Cette vidéo, elle était complètement différente. Elle n'avait rien à voir à proprement dit avec le voyage, quoique... ça répond à la question de ce qu'on faisait avant et c'est un petit aperçu de ce qu'on faisait avant. Et là, je pense qu'on vous a vraiment livré quelque chose d'hyper personnel et de très très intime. On se dit à bientôt. Là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, pour les vidéos puisque, a priori, si la météo change pas et qu'il continue à pleuvoir comme ça, on prend la direction de la Turquie et là, ça va être un gros bout de route sur 3 jours. Voilà. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on vous dira bonne surprise, le soleil est revenu, donc on reste en Albanie. Je suis pas convaincue, on voit ça et puis on vous raconte ça bientôt. Allez, ciao ciao!